la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Hey, salut tout le monde, c'est ça, bienvenue à mon émission. Et puis vous êtes toujours avec moi, Dave Steven de mon surnom. Je suis content d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Et le titre de mon message aujourd'hui, assez spécial. Ne donnez pas accès au diable. Ça, c'est la parole qui nous dit ça. Éphésiens 4, 27 nous dit, ne donnez pas accès au diable. Et puis j'ai mis plusieurs versions et vous allez voir qu'est-ce que ça dit aussi, c'est quoi la profondeur de ce que la parole de Dieu nous disait par rapport à c'est quoi ça, ne donnez pas accès au diable. Ne laissez aucune place en vous à l'esprit du mal, ou ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer, ou ne donnez aucune prise au diable, ou ne prêtez pas l'oreille au diffamateur, entre parenthèses, l'accusateur, et n'entrouvrez pas la porte au démon. Mais ça, au démon, c'est écrit au singulier, mes amis. Le diable, là, c'est un démon. C'est un démon comme un autre. C'est un démon, puis on n'a pas besoin d'avoir peur de lui, right? Mais la parole de Dieu nous dit, ne donnez pas accès au diable. C'est ça, c'est important. C'est vraiment important de ne pas donner accès à Satan. La parole de Dieu nous dit aussi, ne lui donnez aucune prise sur vous. C'est bizarre, comment se fait ça qu'on peut donner une prise? Premièrement, c'est qui le diable? C'est qui Satan? Apocalypse 20, 1, 2 nous dit, « Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il se saisit du dragon, de ce vieux serpent, qui n'est autre que le diable ou Satan. Il le maîtrisa et l'enchaîna pour 1000 ans. » Alors, c'est qui ça, Satan? C'est le dragon. Et c'est qui ça, le dragon? C'est le serpent ancien, le vieux serpent de l'Ancien Testament avec Adam et Ève. Quand la parole de Dieu nous dit que le serpent est venu et a parlé à Ève, puis il l'a tenté. Il est venu la tenter, puis savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Elle a succombé à la tentation. Et Adam aussi a succombé à la tentation. Les deux ont succombé. Et c'était pas ça que Dieu voulait, mais Dieu avait un plan. Puis ça, on n'ostinera pas Dieu là-dessus. Mais aujourd'hui, avec le titre de mon message, ne donnez pas accès au diable. Si c'est écrit, c'est parce que on a la possibilité de donner accès à notre ennemi. Notre ennemi, le diable, Satan, qui est toujours là pour venir tenter, puis surtout tenter ceux qui croient en Jésus-Christ, parce qu'il est vraiment fâché. Il est fâché. Si vous avez donné votre vie, votre cœur à Jésus, le diable, il vous en veut à mort. Il veut votre mort. Mais gloire à Dieu, Dieu ne le permettra pas. C'est Dieu qui gagne. Et c'est les enfants de Dieu qui gagnent. Amen. Mais on peut quand même donner accès au diable. Et comment? Éphésiens 4, 26, dans le fond, le verset qui vient avant Éphésiens 4, 27, qui nous dit de ne donner pas accès au diable, ça dit, et puis ça c'est ce qui vient vraiment avant de donner accès, c'est ce verset-là, et quand vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché. Et puis j'ai sorti d'autres versions qui disent, si vous vous emportez, et d'autres versions ont, ou même dans la Bible du Sommeur, mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Votre colère doit cesser avant le coucher du soleil. Vous avez déjà entendu ce verset-là. Ne vous endormez pas si vous êtes en colère, parce que ça donne accès à Satan dans votre vie. Ça donne accès au diable. Parce que quand vous dormez, je ne sais pas si, moi je vous le dis, là, cette nuit même, j'ai rêvé des choses. Je sais très bien que ça ne vient pas de Dieu. Ça vient peut-être des patates frites que j'ai mangées hier soir, là, mais je vous le dis, il y a des choses que j'ai rêvées. C'était pas vraiment des rêves, je pourrais dire des cauchemars. Mais ces rêves-là, sérieusement, ces rêves-là
c'était des rêves sataniques. Pourquoi? Parce que dans ces rêves-là, j'ai rêvé des choses, des péchés que j'ai déjà commis dans mon passé. Puis, c'est comme, quand je me réveille, je me mets à penser aux rêves. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand vous vous endormez, vous vous mettez à rêver, mais quand vous vous réveillez, des fois, vous avez le goût de continuer votre rêve. Puis des fois, même si c'est pas un bon rêve, vous avez le goût de juste rester dedans pour voir c'est quoi qu'est-ce qui va se passer ou comment se fait ça, vous avez pensé à ça, ou juste parce que c'est un bon rêve, vous aimez rester dans ce rêve-là, mais il y a quelque chose qui nous fait qui pique notre curiosité puis qui nous fait garder ce désir-là de garder ce rêve-là. Puis ce matin, quand j'ai rêvé ça, et c'est sûr, quand je me suis réveillé ce matin, j'avais ça, puis j'avais le choix de soit continuer à méditer sur ce rêve-là ou dire non, Seigneur, ça c'est pas toi, dans le nom de Jésus, Satan arrière de moi. Et je vous le dis là, j'avais le choix, j'avais le goût de rêver ça parce que entre vous et moi, là, les péchés, ça donne un certain plaisir. Mais est-ce que ça nous édifie? Est-ce que ça nous sanctifie? Non, au contraire, ça fait le contraire, ça nous édifie pas, ça nous amoindrit. Ça glorifie personne, ça glorifie peut-être juste notre chair, mais ça glorifie pas le Seigneur, puis c'est pas bon. Donc, si jamais vous rêvez ça, des anciens péchés, s'il vous plaît, ne donnez pas accès au diable en lui laissant une porte ouverte. Non, la Bible nous dit n'en trouvez pas de porte, n'en trouverez pas de porte. Ça veut dire laissez pas une petite porte ouverte, une petite brèche ouverte dans votre vie, dans vos pensées, dans votre cœur. Puis dans le verset Éphésiens 4.26, c'est clair, là, on parle de la colère. Puis tu sais, j'ai aimé les plusieurs versions que j'ai sorties parce que les versions sont réalistes. Y a-t-il quelqu'un qui s'est jamais mis en colère? Levez votre main. Ben non, on s'est tous mis en colère. Dieu merci si vous vous êtes jamais mis en colère, vous vous êtes jamais emporté, puis vous avez jamais crié après qui que ce soit, gloire à Dieu. Si vous êtes une personne comme ça, qui vous êtes né, vous n'êtes jamais fâché, wow. Dieu merci, puis remerciez le Seigneur pour qui vous êtes. Mais si vous êtes comme moi, si vous vous êtes déjà emporté, vous êtes déjà mis en colère, la Bible nous dit, ne commettez pas de péché. Puis comme je dis dans la version Bible du Sommeur, ça dit carrément, mettez-vous en colère. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps se mettre en colère. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire, OK, mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Lui, il est vraiment réaliste. Il dit, OK, c'est correct, je sais, vous allez vous mettre en colère. Mais n'allez pas jusqu'à pécher et votre colère doit cesser avant le coucher du soleil. Hey, c'est pas écrit pour rien, ça, là. Parce que quand on se couche, puis si on est en colère, on en veut à quelqu'un, le lendemain matin, savez-vous quoi? Ben, toute la nuit, notre cerveau, nos émotions, ça a travaillé. Que vous le vouliez ou non, vous êtes couché avec cette colère-là. Vous avez laissé une porte entrouverte, une brèche d'ouverte dans votre vie, dans votre cœur, dans vos pensées. Puis le diable, il vient, puis lui en rajoute. Ce que Satan aime faire, c'est d'amplifier les choses. Cette personne-là, elle t'aime pas. Cette personne-là, là, est détestable au plus haut point, puis regarde, il faut que tu y en veuilles, puis il faut que tu y remettes ce qu'elle t'a fait, tu peux pas la laisser de même, va la voir, dis ce que tu penses, puis ça finit plus. Puis la parole de Dieu nous encourage au contraire, ça veut dire que si jamais vous vous mettez en colère, s'il vous plaît, pardonnez avant de vous coucher, demandez à Dieu, dites Seigneur, je te remets cette personne-là entre tes mains. Seigneur, je suis fâché après le gouvernement. Seigneur, je te remets le gouvernement entre tes mains. Seigneur, je pardonne à mon gouvernement. Je pardonne à la personne qui m'a fait du mal. Je pardonne à mon épouse, à mes enfants. Qu'importe c'est qui, je pardonne. Allez jusqu'à pardonner. Ne vous couchez pas en étant fâché, en étant en colère. Parce que je vous le dis, mes amis, c'est pas la volonté de Dieu de faire ça. Écoutez le verset suivant dans 1 Pierre 5, 8. Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. J'ai sorti cette version-là, c'est la parole vivante. J'ai vraiment aimé comment qu'il dit. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer.
on se laisse dévorer par la colère, hein? On se laisse dévorer par les déceptions, on se laisse dévorer par l'amertume, l'animosité, la rancune. Puis le Seigneur, lui, il dit non. Il ne faut pas que vous vous laissiez dévorer par quoi que ce soit, parce que vous êtes en train de vous laisser dévorer par le diable en personne. Le diable, lui, il niaise pas. Il badigeonne pas, lui, là. Il niaise pas. Quand il a le goût là, de faire mal à quelqu'un, puis d'attaquer quelqu'un, là, il n'a pas besoin de votre consentement. Il arrive, puis bang! Alors c'est pour ça que quand la parole de Dieu nous dit que Satan cherche quelqu'un qui se laissera dévorer, entre vous et moi, là, vous n'êtes pas du genre à dire, ben non, c'est sûr, là, regarde, moi, je veux dire, je commencerai pas à inviter Satan puis dire, ben vas-y, dévore-moi, ou regarde, Satan, dévore-moi. Non, non, c'est sûr, ça, c'est littéral. Mais si vous vous couchez sur votre colère, ben, vous vous laissez dévorer par Satan. Et puis, le diable, il est rusé. C'est le père du mensonge, il peut vous en faire à croire, puis pas à peu près. Puis je peux vous dire que, entre vous et moi, là, avec l'expérience que j'ai au niveau combat spirituel, je vous le dis, là, c'est pas quelque chose qui est visible. C'est tellement invisible. On se bat, on est en guerre. Mais c'est dans un royaume invisible, mais tellement réel. Le diable est réel, Jésus est réel, Dieu est réel. Et je peux vous dire que le combat est spirituel. Et comment on fait pour combattre le bon combat? C'est en gardant nos yeux fixés premièrement sur Jésus, en se nourrissant de sa parole, puis en faisant exactement ou en étant le plus possible en accord avec sa parole, en écoutant sa parole, donc en la mettant en pratique. Et si la parole de Dieu nous dit « Ne vous couchez pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable », ben c'est ça qu'il faut faire. Il faut vraiment faire exactement parce que on peut laisser le diable, on peut le laisser nous dévorer, puis il ne faut pas le laisser nous dévorer. Puis ça, c'est juste un aspect de la vie, ça, la colère. Ça peut être d'autres choses. Ça peut être tellement d'autres choses. Puis ça peut être des gens qui, mettons que ça va pas bien dans votre couple, mais là, vous commencez à voir quelqu'un au travail, puis là, vous entrouvrez une porte. Mais fermez-la tout de suite, cette porte-là. Fermez cette porte-là, puis confessez vos péchés au Seigneur, puis vos tentations. Dieu est là pour vous aider, mes amis. Amen. Notre combat, là, oui, appartient au Seigneur, mais il veut coopérer avec nous. C'est pour ça que Dieu nous dit qu'il faut être vigilant, parce que, et puis il ne faut pas être distrait, parce que notre adversaire, le diable, rôde autour de nous comme un lion rugissant. Si vous vivez dans le péché par-dessus la tête, le diable, il ne vous achalera pas parce que vous faites déjà exactement ce qu'il veut que vous fassiez, pécher. Mais si vous ne vivez pas dans le péché, mais vous êtes tenté à, n'oubliez pas que Satan rôde comme un lion rugissant, puis il cherche quelqu'un qui va se laisser dévorer. Alors mes amis, ne vous laissez plus dévorer. Le diable, c'est un menteur, puis il veut vous emmener dans une mauvaise voie. Il veut vous faire croire toutes sortes de choses, que ça va être plus beau sur le terrain du voisin. Hein? Vous savez de quoi je parle? Ben c'est ça. Ne vous laissez pas distraire. Laissez vos yeux sur Jésus et remplissez votre cœur, votre vie de la parole et mettez-la en pratique par la puissance du Saint-Esprit. On va écouter un chant de Luc Dumont qui nous dit « L'Éternel est ma force ». Amen. Vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Cheval et son cavalier furent jetés dans la mer. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, je le célèbre.
vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Sa droite est contestée, à écraser l'ennemi. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, je le célébrerai. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, je le célébrerai. La 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 la. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, je le célébrerai. La, 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 L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, je le célébrerai. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, je le célébrerai. Oh yeah, c'était Luc Dumont. L'Éternel est ma force. Est-ce que l'Éternel est votre force aujourd'hui? Si l'Éternel n'est pas votre force, je vous invite à donner votre vie, votre cœur à Jésus, puis à mettre toute votre confiance en lui. Laissez-le vous diriger par son esprit aujourd'hui. Amen. Soyez bénis. Lisons ensemble dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 18, et encore une fois, le titre de mon message d'aujourd'hui, « Ne donnez pas accès au diable » ou « Ne laissez aucune place en vous à l'esprit du mal. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Ne donnez aucune prise au diable. Ne prêtez pas l'oreille au diffamateur ou à l'accusateur, et n'entrouvrez pas la porte aux démons. » Et j'ai marqué au singulier, hein, je le répète encore, je sais que je me répète, là, mais c'est bien spécial. Il aurait pu dire aux démons au pluriel, mais là il parle de Satan. Satan, c'est un démon, c'est un ange déchu, mais c'est rendu un démon. Ne lui donnez aucune prise sur vous. Amen. Alors ça, c'est le titre de mon message. Éphésiens 6, 11, 18. La Bible nous encourage et nous dit « Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. » Verset 12. « Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. » Et ça, cette version-là est bonne, hein? C'est détaillé en titi. C'est la version en parole vivante. Et j'ai trouvé sur Top Chrétien, Top Bible, si vous voulez. Donc, Éphésiens 6, 11 à 18, mais on est rendu juste à 13. Mais ce que je voulais juste faire un petit point ici, quand il dit qu'on n'a pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples mortels, nos ennemis mortels. Ça veut dire qu'on peut avoir des ennemis, des gens qui ne nous aiment pas, mais on n'a pas à lutter. La parole de Dieu nous dit, nous n'avons pas à lutter uniquement. Ça veut dire que
il y a des puissances. Des fois, on se dit, ouais, mais tu sais, moi, je lutte avec ça. J'ai quelqu'un qui m'aime pas vraiment au travail. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais rien fait, me semble. Puis, en tout cas, il n'a pas de l'air à m'aimer. Puis, il n'a pas de l'air, on s'entend pas vraiment bien, tu sais. C'est comme des ennemis. Mais la Bible nous dit qu'on n'a pas seulement à lutter. On n'a pas à lutter, dans le fond, avec ces gens-là. Mais on a à lutter derrière. C'est quoi l'esprit qui anime ces gens-là? Parce que on est animé d'un esprit, soit de l'esprit de Dieu ou l'esprit du diable carrément. Fait qu'on peut être animé de démons. La parole de Dieu nous dit carrément ça. Des organisations spirituelles sataniques, des puissances occultes, puis donc contre des dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. Contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Ça existe. Il faut juste ouvrir les yeux et dire, Seigneur, wow, je pense que j'ai besoin de toi. Viens à mon aide, viens à mon secours. Mais c'est ça, quand vous priez, il se passe des choses dans l'invisible. Dieu est avec vous. Il ne faut pas avoir peur des choses invisibles. Au contraire, Dieu aussi est invisible, Jésus est invisible. Mais le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais il faut prier, mes amis. Amen. Parce que même des fois, si on s'ostine avec quelqu'un, puis on pense même avoir raison, ben je vous le dis, ça va mener à juste lever le ton de la voix et tout ça. Ben, je vous dis que la bataille, ou je pourrais dire la victoire dans la bataille, la victoire, elle se gagne dans la prière, sur nos genoux. Alors, on va écouter un autre chant qui s'intitule War de Charles Jenkins. Alors, bonne écoute avec moi-même, Dave Steven, au centre de l'amitié.
You say, you can't have my, you can't have my, you can't, I plead. There's power in the blood. Healing in the blood. Deliverance in the blood. Here's what you gotta say. This means war. Whenever the enemy is attacking in your life, you gotta say, this means war. You can't be breaking down and falling out. This means war. You're gonna break out your prayer, break out your words. This means war. You're gonna break out some praise. This means war. Last time, this means war. Will somebody clap your hands? It's a wrap. That's all you got? That's all you got? That's all you got? War. Ouais, c'est la guerre, mes amis. On est en guerre, mais il faut pas se battre les uns contre les autres. Il faut s'unir les uns avec les autres contre le diable. Amen. Et on s'en va à la pause et je vous revois tout de suite après où on se parle, où vous m'écoutez un des deux. Alors, soyez bénis. À plus. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et on continue notre émission sur le message « Ne donnez pas accès au diable ». Donc, il ne faut pas lui donner accès au diable. On était rendu dans Éphésiens 6, verset 13, qui nous dit « Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine, afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour, de faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre et de faire tout ce qui vous est possible. » Donc, on a comme une coopération à faire avec Dieu là-dedans. Si vous voulez repousser les attaques, il faut vraiment faire tout ce qui nous est possible. Et pour remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. Verset 14. Soyez donc prêts au combat, debout et ferme. Que la vérité soit votre ceinture et la droiture devant Dieu et les hommes votre cuirasse. Verset 15. Chaussez-vous du zèle courageux que donne l'Évangile pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la paix avec Dieu. Soyez toujours prêts à transmettre cette parole en toutes circonstances. Saisissez-vous aussi de la foi comme d'un bouclier contre lequel viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Et juste avant de continuer, parce qu'il y a beaucoup de stock, il y a beaucoup de matériel là-dedans, et je veux juste qu'on puisse relire puis approfondir un peu le sujet. Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine. Donc, c'est pas notre armure, c'est l'armure divine. Et c'est quoi cette armure-là? Afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour, de faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre. Donc, Dieu nous offre l'équipement. C'est l'armure de Dieu, elle nous est offerte, mais nous devons l'endosser. OK? Donc, Dieu nous offre cet équipement-là et il faut faire en fait tout ce qui nous est possible afin de repousser les attaques et de remporter la victoire sur qui? Sur tous les ennemis. Et on ne parle pas des humains ici, on parle de toutes les forces diaboliques et sataniques, contre tous les ennemis et rester maître de la place. Donc, si vous voulez remporter des victoires, être maître de votre vie, il faut vraiment endosser l'armure que Dieu nous offre. Il faut la prendre. Amen. Le verset 14, quand il dit « Soyez donc prêts au combat, debout et ferme ». Donc, on n'a pas le choix. On a besoin d'être debout,
Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se coucher, il ne faut pas dormir puis se reposer puis se divertir un petit peu, mais il ne faut pas rester tout le temps dans le divertissement. Il faut prendre du temps avec Dieu, il faut prendre du temps à lire sa parole, à écouter Dieu, à méditer, à prier, à intercéder. Puis c'est ce que Dieu nous appelle à faire pour être vraiment bien revêtis de l'armure de Dieu. Et ça ne s'arrête pas là. Ça dit que la vérité soit votre ceinture. Ça veut dire que quand vous vous habillez le matin, vous mettez une ceinture, pour ceux qui mettent une ceinture. Mais bon, en principe, c'était dans le temps, tout le monde mettait une ceinture, mais là, ça a changé. Il y a bien du monde qui mettent des jeans, ils n'ont pas de ceinture. Mais bon, en voulant dire qu'il faut se ceinturer comme un pneu ceinturé d'acier qui va durer plus longtemps. C'est important de se ceinturer dans le sens que de prendre la vérité comme ceinture. Ça veut dire prendre la parole de Dieu. Ce qui est à notre portée, c'est la parole, la Bible. Et la droiture devant Dieu et aussi devant les hommes, notre cuirasse. Ça veut dire marcher droit devant Dieu, mais aussi de marcher droit devant les gens. D'être honnête. Verset 15. Chaussez-vous du zèle courageux que donne l'Évangile pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la paix avec Dieu. Alors, à tous les jours, on se met quelque chose dans les pieds. On ne marche pas nu-pieds. Pour ceux qui, peut-être, qui restent dans des endroits où il fait beau et chaud, puis que c'est la coutume de marcher nu-pieds, vous n'avez pas de souliers. Mais dans la plupart des endroits, on a des souliers. Et puis la parole de Dieu nous dit de nous chausser du zèle courageux que donne l'Évangile. Donc, ce désir-là d'annoncer la bonne nouvelle du salut aux gens et de la paix avec Dieu. D'ouvrir notre bouche devant les gens et de dire « Hey, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Jésus t'aime, mon frère. Jésus t'aime, ma soeur. Jésus t'aime, mon ami. » Et c'est comme ça que je suis venu à Jésus, moi. Quelqu'un m'a dit « Hey, Steph. » Je disais quoi? « Jésus t'aime. » À chaque fois, il me disait tout le temps ça. Puis je vous le dis, là, je ressentais vraiment l'amour de Dieu à travers ses paroles. Dieu s'est servi de ses paroles pour me dire que Dieu m'aimait. Puis il m'a emmené à faire la prière de repentance, à me reconnaître comme étant pécheur, à donner ma vie puis mon cœur à Jésus. Puis aujourd'hui, je suis encore là avec lui, avec le Seigneur, je suis encore là avec vous, pour vous dire de continuer à parler de Jésus puis à manifester son amour autour de vous. Et d'être toujours prêt, nous dit la parole, à transmettre cette parole et en toutes circonstances de nous saisir de la foi comme d'un bouclier. Ça veut dire que si vous avez peur, vous avez des craintes, vous vivez des moments difficiles, vous dites non. Je prends le bouclier de la foi, puis je repousse les attaques de l'ennemi au nom de Jésus. Je garde ma foi en Dieu et je repousse ces attaques-là dans le nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit de nous saisir de la foi comme d'un bouclier contre lequel viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Quand l'ennemi vous attaque, quand l'ennemi vous tente, il vous lance des flèches, mais vous prenez la foi puis vous dites « Arrière de moi, Satan, au nom de Jésus, va-t'en loin de ma vie. » Verset 17, « Prenez le casque du salut ainsi que l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole et les promesses de Dieu. » Donc le casque du salut, c'est quoi? Le fait d'avoir donné votre vie, votre cœur à Jésus, vous permet d'être protégé. C'est comme un casque. Et si vous commencez à avoir des craintes, des peurs, vous vous sentez attaqué par l'ennemi, avant de l'attaquer, mettez votre armure, mettez le casque du salut, ça veut dire protégez vos pensées, protégez ce qui vient dans votre esprit. Comme moi ce matin, là, ça m'est venu dans mes rêves, puis quand je me suis réveillé, je voulais commencer à méditer des choses sur lesquelles j'avais péché dans le temps, puis c'était des choses agréables pour la chair, mais c'est des choses qui se déplaisent au Seigneur, et par la puissance de l'Esprit, j'ai pu dire non, je ne méditerai pas sur ces choses-là, Seigneur, je ne veux pas méditer là-dessus, ce rêve-là ne venait pas de toi, c'était inspiré du diable en personne, l'espèce de menteur qui veut juste nous mentir et nous chuchoter à l'oreille plein de choses, et j'ai dit non, et j'ai pris ce casque du salut, et le casque protège mes pensées. Amen. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu puis les promesses de Dieu. Alors quand vous prenez la parole de Dieu puis Dieu vous promet, Dieu vous fait des promesses dans sa parole, il veut vous garder, il va vous protéger. Alors c'est comme ça qu'on se protège contre l'ennemi. La parole de Dieu nous dit aussi, demeurez en communion avec l'esprit par une prière persévérante. Donc continuez à prier continuellement. Car l'efficacité de ces armes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. En voulant dire que la Bible nous encourage à prier sans cesse.
Ça ne veut pas dire que qu'il faut juste faire ça dans une journée, mais en voulant dire que pendant que vous faites quelque chose qui ne vous demande pas toute votre tête, hein, des fois c'est des petites affaires de faire la vaisselle, des choses comme ça, on peut prier. Il y en a qu'on peut prier en esprit, c'est ça, prier en esprit, c'est juste prier de cœur à cœur ou esprit à esprit avec Jésus. Et aussi, vous pouvez prier en langue. Pour ceux qui ont le don des langues, vous pouvez prier en langue. Alors, c'est une forme de prière. Alors, vous pouvez continuer à prier une prière persévérante par l'Esprit de Dieu, car l'efficacité de ces armes, si vous voulez que ces armes soient efficaces, dépend d'une intercession qui ne se relâche point. On va dire constamment prier, toujours être en communion avec Dieu par l'Esprit de Dieu. Et la parole nous encourage toujours au verset, je pense qu'on est rendu au verset 18, « Restez donc alerte et vigilant, attentifs aux occasions favorables, remplis de l'Esprit, plaidant avec une insistance infatigable pour tout ce qu'il vous aura mis à cœur. » Alors, si vous avez à cœur, quand Dieu vous met à cœur d'aller dans sa présence, à cœur de prier, à cœur de partager votre témoignage, à cœur d'appeler quelqu'un pour faire du bien puis pour bénir quelqu'un, faites-le. Faites-le dans le nom de Jésus. Et la parole de Dieu nous dit dans le verset 18, dans la fin du verset 18, « Occupez vos veilles à crier à Dieu, à intercéder pour ses serviteurs. » Donc Dieu nous appelle à occuper nos soirées, au lieu d'être toujours sur la TV, d'occuper nos soirées à crier à Dieu, à prier pour les autres, à intercéder aussi pour ceux qui le servent. Amen. On va écouter un autre chant, cette fois-ci avec Sandra Kouame. Ce n'est pas mon combat, le combat de Dieu, mais Dieu veut coopérer avec nous, mes amis. Amen. Fait qu'il faut rester dans la prière, dans l'intercession, toujours et toujours en communion avec Dieu puis son esprit. Alors écoutons Sandra Kouame, ce n'est pas mon combat. Vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Qui tient les nations dans sa main, celui qui ne change point. N'es-tu pas celui qui considère mes besoins, chassant l'ennemi au loin? Oh, ce n'est pas mon combat, éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat. Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. Oh. N'es-tu pas ce Père qui a laissé jaillir sa joie quand j'ai découvert la foi? N'es-tu pas ce Père qui s'était lancé jusqu'à moi pour m'entourer de ses bras? Oh, ce n'est pas mon combat, éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat. Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée.
que tu es là, oh Dieu. Tu me dis ne crains rien, tu me dis n'aie pas peur, car je suis avec toi. Tu me dis d'être forte, tu me dis de fixer mon regard sur toi, car tu es là. Force et puissance sont dans tes mains, Seigneur. Avec toi, je ne crains rien. Tu combats pour moi. Tu connais chacune de mes batailles, Seigneur. Oh, merci pour ta présence. Merci pour tes promesses. Merci d'être toujours là. Oh Dieu. Ce n'est pas mon combat. Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat. Christ est ressuscité, la victoire est déjà emportée. Et c'était Sandra Kwame, ce n'est pas mon combat. Et ça peut être difficile des fois parce qu'on combat, on pense qu'on combat, tu sais, qu'on a à combattre contre la chair et le sang, mais on n'a pas à se battre continuellement des fois avec même nous-mêmes, avec des choses avec lesquelles on est pris, des addictions, des choses comme ça. Dieu veut nous délivrer, Dieu veut nous combler, Dieu veut vraiment nous armer, nous armer jusqu'aux dents. Il veut vraiment qu'on passe le plus de temps possible avec lui. Il veut vraiment nous bénir. Il veut nous délivrer, nous guérir, nous pardonner. Il est prêt à tout nous pardonner. C'est juste d'être avec Dieu, puis de lui confesser nos fautes, nos erreurs, puis de dire, Seigneur, dans tel domaine de ma vie, j'en arrache, puis ça tu le sais, je te demande de m'aider. Puis aussi de le dire, de le proclamer comme quoi que vous avez la victoire. Même si vous n'êtes pas dans la victoire, ben la victoire s'acquiert quand vous parlez. Vous dites, moi là, je suis victorieux, je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Oui, j'ai peut-être des problèmes dans certains domaines, mais Dieu est au contrôle de ma vie. Dieu va faire en sorte de m'aider dans tel et tel domaine. Ça, c'est la volonté de Dieu, mes amis. C'est Dieu veut vraiment nous aider, puis veut nous délivrer de tout ce qui nous empêche d'être vraiment libres, puis d'être vraiment puissants en lui. Amen. Je vais mettre un petit chant en background, mais juste avant, je vais vous laisser écouter. J'ai trouvé ça sur YouTube, ça s'intitule Yeshua, et c'est le groupe Jesus Image Worship, et c'est une église à Fort Lauderdale, en Floride. Donc, je vous dis bonne écoute, mais je reviens tout de suite, puis on continue notre message sur « Ne donnez pas accès au diable ». Amen. My beloved
Et on était rendu dans Luc 4, 13 à 14, qui nous dit « Jésus commence son œuvre en Galilée. C'est lorsque le diable eut épuisé tous ses moyens de tentation et s'éloigna de lui et le laissa tranquille, en attendant le temps fixé pour revenir à la charge. Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, où sa réputation commença à se répandre. Dans tout le pays, on se mit à parler de lui. » Imaginez-vous. Lorsque le diable eut épuisé tous ses moyens de tentation avec Jésus, il s'éloigna de lui, s'éloigna de Jésus et le laissa tranquille. Hey, c'était Jésus, puis il a tout essayé. Il a épuisé tous ses moyens de tentation. Il n'a pas réussi parce que Jésus a pris la parole de Dieu et a dit « Car il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Arrière de moi, Satan. » Il a pris autorité. Et on a autorité dans le nom de Jésus. Il ne faut pas donner accès au diable, mes amis. Au contraire. Et comment on fait? Jésus rempli de la puissance de l'Esprit. C'est ça qu'il faut. C'est ça le truc. Il faut être rempli de la puissance de l'Esprit. Jean 13, 2 nous dit « C'était au cours du repas. Déjà, le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. » Hein? Le diable, il a vraiment déposé, il a semé dans le cœur de Judas parce que Judas a laissé une porte ouverte. Judas, il volait dans la bourse, il volait l'argent pour s'en mettre dans les poches. Fait que déjà là, il avait laissé une porte entrouverte. Quand Dieu nous dit de ne pas voler, c'est pas pour rien. Alors, à chaque fois qu'on laisse une porte entrouverte, on laisse à Satan, on lui donne la permission de semer quelque chose dans notre cœur. Alors, il ne faut pas donner accès au diable, mes amis. Jamais. Apocalypse 12, 12 nous dit « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Je répète, Apocalypse 12, 12. « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Mes amis, le diable a peu de temps, mais c'est pour ça il est vraiment fâché, il est en colère contre les enfants de Dieu, contre tous ceux qui servent le Seigneur. Alors mes amis, ne vous inquiétez pas, Dieu est avec nous, une chance que Dieu est avec nous, mais il ne faut pas donner accès au diable, il faut coopérer avec Dieu. Dieu nous donne la force, il faut se revêtir de son armure, il faut être rempli de la puissance de l'Esprit, il ne faut pas donner accès à Satan. 1 Corinthiens 10, 7, 13, c'est dans le fond, c'est l'exemple du peuple d'Israël au désert. Ça dit, le peuple s'est assis pour manger et boire, ensuite les gens se sont mis debout pour s'amuser. Au lieu de se mettre à genoux puis de prier quand ils sont tentés. Alors c'est ça qu'il faut faire. N'ayons pas une vie immorale en agissant comme certains d'entre eux l'ont fait. Et 23 000 sont morts en un seul jour. Bon, ça fait peur. Ne provoquons pas le Seigneur comme certains parmi eux l'ont fait. Et des serpents les ont fait mourir. C'est grave. Enfin, verset 10. Ne nous plaignons pas comme certains parmi eux l'ont fait, et l'ange de la mort les a détruits. Ces choses-là sont arrivées à nos ancêtres pour nous servir d'exemple. Alors, si ça nous sert d'exemple, il ne faut pas donner accès au diable, mes amis. On les a écrites pour nous avertir, nous qui sommes bientôt arrivés à la fin des temps, puis je pense qu'on y est pas mal, parce que ça a été écrit il y a 2000 ans. Verset 12 nous dit « C'est pourquoi celui qui se croit solide doit faire attention à ne pas tomber. » Alors, si vous pensez que vous êtes capable de passer au travers d'une tentation, vous dites « Ah ben non, je vais juste prendre un petit verre de plus, c'est pas grave. » Faites attention, mes amis, le serpent va vous mordre. Vous laissez une porte ouverte, faites attention à ce que vous faites. La parole de Dieu nous dit, dans le verset 12 toujours, « Toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. » Dieu est fidèle. Donc, ça veut dire, écoute, si tu es tenté, c'est normal. Mais il ne faut pas que tu laisses la tentation détruire ta vie. Il ne faut pas que tu laisses la tentation
pour ouvrir une porte à Satan puis donner accès dans ta vie afin qu'il puisse te détruire. Au contraire, s'il y a une porte ouverte, mon ami, ferme-la. Laisse pas l'ennemi de ton âme ouvrir une porte. Amen. C'est important, super important. Alors, toutes les tentations que vous rencontrez à tous les jours, mes amis, sont normales pour des hommes et des femmes. Mais, en plus, Dieu est fidèle. Et c'est ça la bonne nouvelle. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Non, Dieu ne veut pas permettre ça dans votre vie. Si souvent on dit « Ouais, mais Dieu l'a permis. » Ouais, il permet certaines choses. Mais Dieu vous donne, n'oubliez pas, Dieu vous donne sa parole, son esprit, toute l'armure nécessaire vous est à votre disposition. C'est à vous à dire, Seigneur, moi aujourd'hui je me revêt de la ceinture de vérité, de la cuirasse de justice, du casque du salut, du bouclier de la foi et de la parole de Dieu, c'est-à-dire l'esprit et la parole, la Bible, et puis l'esprit de Dieu. Alors on est équipés, mes amis, on n'a pas à se plaindre, mais on n'a pas à chialer, au contraire. Et ça dit, c'est fini ici. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Puis ça dit encore, quand vous serez tentés, Dieu va être là, mes amis. Dieu vous donnera la force de la supporter. Dieu va vous donner la force de supporter la tentation et aussi le moyen d'en sortir. Amen. Et Jean 4,7 nous dit, et c'est une des clés aussi, soumettez-vous donc à Dieu, premièrement. Après ça, résistez au diable. Amen. Donc, alors on prend l'armure et tout ça, on soumet à Dieu premièrement, on prend sa parole, on se remplit de l'esprit. Après ça, on dit non à Satan. Et la parole de Dieu nous dit, et il fuira loin de vous. Alors mes amis, ne donnez plus accès au diable dans votre vie, et le diable va fuir loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, et résistez-y. Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous remplisse de son esprit, et vous arme jusqu'aux dents pour tenir ferme jusqu'à la fin. Alors soyez bénis, et soyez encouragés aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul quand vous êtes tentés. Le Seigneur est là pour vous, puis il vous donne la force de le supporter et aussi le moyen d'en sortir. Alors je vous dis à bientôt mes amis, que Dieu vous garde et vous protège. Amen. CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.